Le PDG de la messagerie de Telegram a passé 4 jours en garde à vue en France. Mais alors pourquoi est-ce que Pavel Durov se baigne dans des glaçons? Pas la bonne vidéo, oui, effectivement, pas la bonne vidéo. Pourquoi Pavel Durov, milliardaire franco-russe, a été arrêté à son arrivée en France samedi 24 août alors qu'il pensait dîner tranquillement avec une amie? Eh bien, on remonte le temps. 1984, naissance de Pavel Valerievitch Durov à Leningrad, en Union soviétique. Fils d'une mère journaliste et d'un père professeur des universités, Pavel Durov passe une partie de son enfance en Italie avant de retourner en Russie pour les études, des études de linguistique et de mathématiques. Sur son campus de Saint-Pétersbourg, en Russie, Pavel Durov développe des outils sur internet pour améliorer la vie des étudiants. Et il entend parler d'un certain projet Facebook qui serait en cours dans les universités américaines. Sur ce réseau Facebook, les étudiants ne sont plus anonymes, ils partagent leur identité et échangent entre eux. Et ça plaît à Pavel Durov et il n'hésite pas donc à créer Contact en 2006. Aujourd'hui, c'est le réseau social le plus utilisé en Russie. Pavel Durov, il affiche son opposition à Vladimir Poutine, même si ses liens avec le régime ne sont pas toujours très clairs. En 2014, en tout cas, c'est terminé, Pavel Durov est évincé de sa propre boîte. Contact passe sous le contrôle de Vladimir Poutine. Avec la vente de ses parts de Contact, 300 millions de dollars, l'informaticien lance Telegram avec son frère mathématicien. L'idée de Telegram, c'était de créer un moyen de communication crypté en dehors des radars du FSB, les renseignements russes. Et aujourd'hui, la messagerie revendique près d'1 milliard d'utilisateurs. Aujourd'hui, le Hamas ou la Russie en temps de guerre utilisent Telegram comme leur moyen de communication qui est devenu d'ailleurs incontrôlable par la Russie elle-même. Après l'arrestation de Pavel Durov par les autorités françaises, les canaux Telegram russes pro-guerre se sont donc rapidement inquiétés et ont affiché leur soutien au fondateur de la plateforme. Mais les autorités françaises ne lui reprochent pas directement d'être un outil de propagande djihadiste ou pro-russe. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet sur X, l'arrestation de Pavel Durov n'a rien de politique, dit-il. En fait, la justice française lui reproche de ne pas agir sur la diffusion de contenus délictueux et criminels sur Telegram, notamment à cause de l'absence de collaboration avec les enquêteurs et de modération sur la plateforme. En tout cas, l'information judiciaire qui a été ouverte mentionne 12 chefs d'accusation, dont blanchiment de crimes ou délits en bande organisée. De son côté, l'entreprise mentionne qu'elle n'a rien à cacher et selon une source proche du dossier à l'AFP, Pavel Durov a été transféré à la justice ce mercredi 28 août.